En tout cas, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et bienvenue pour cette soirée où nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Nous allons lire uniquement le verset 36. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder le thème « Être délivré de soi, de soi-même, bien sûr, être libre en Jésus ». Et vraiment que nous puissions nous interroger sur l'image que nous avons de nous-mêmes, chacun de nous, là où il est, dans sa maison, dans son appartement, au travail, en vacances peut-être, je ne sais, mais que nous puissions tous nous interroger sur le regard que nous portons sur nos vies, sur notre histoire, sur notre personne, un regard négatif ou un regard positif, un regard bienveillant ou un regard très dur à l'égard de soi. Et j'aimerais que nous puissions aborder ce thème de l'estime de soi et de nous projeter dans ce que Christ a accompli pour chacun de nous, parce que ce que Dieu veut, c'est notre liberté, être libre à l'égard du regard que l'on peut poser sur soi. Et poser un regard sur soi implique inévitablement un jugement de valeur. Et bien souvent, et malheureusement, souvent, l'image que nous avons de nous-mêmes se fonde sur une échelle de comparaison avec ceux qui nous entourent. Et c'est un piège destiné à notre propre valeur, la valeur de notre parcours, la valeur de notre histoire, des défaites et des victoires que nous avons pu connaître, puis aussi de ce que nous sommes dans notre personnalité, évidemment. Eh bien, toutes ces choses-là, parfois, malheureusement, se trouvent confus, mélangés, on a une mauvaise idée, une mauvaise image de soi, et qui nous empêche bien souvent d'aller de l'avant, qui nous empêche bien souvent, qui nous bloque, parce que ce que nous avons entendu dire de nous-mêmes par les autres a influencé l'image que nous avions de nous-mêmes, de sorte que bien souvent, des frères et des sœurs, des bien-aimés, eh bien, s'enferment, s'emprisonnent dans des raisonnements qui sont faux et qui sont basés sur le jugement que les autres ont pu porter sur nous. Et même si le jugement était juste, pour autant, à partir du moment donné où quelque chose nous enferme, nous empêche d'aller de l'avant, de nous projeter dans l'avenir, eh bien, à partir de ce moment-là, l'Évangile est un message qui nous amène à comprendre que Dieu veut intervenir dans notre vie pour nous amener au-delà des frontières, des limites de nous-mêmes et surtout, bien évidemment, du regard que nous portons sur nous. Vous savez qu'il est tellement facile de juger l'autre, de porter une parole sur l'autre. Et si la Bible est une parole de Dieu, une parole de vie qui a créé la vie, malheureusement, la Bible aussi met en évidence que la parole de l'homme peut être aussi une parole de mort, une parole de malédiction, une parole qui détruit la vie et qui peut détruire l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors certains, bien évidemment, ont une image d'eux qui est fausse parce que à partir du moment donné où on tombe dans l'orgueil, évidemment, c'est qu'il y a un problème par rapport à l'estime de soi, mais il y a ceux qui se sous-estiment aussi, qui se dénigrent constamment, et qui sont prisonniers de paroles, d'une histoire qu'ils ont pu vivre dans le passé, où il y a eu du rejet, du mépris, de la calomnie, et en fonction de l'amplitude des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, de la douleur que cela a procuré dans leur cœur, alors cela a engendré toutes sortes de blessures intérieures qui les ont enfermés sur eux-mêmes et qui les empêchent de vivre. Et même en Christ, parfois, des frères et des sœurs sont encore enfermés dans leur passé et ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Alors, lisons ce texte, Jean chapitre 8,
verset 36, il est écrit ceci: « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors évidemment, comme une sœur nous le fait remarquer dans le chat, Jésus dira, évidemment, « Si vous demeurez dans ma parole », Jean chapitre 8, verset 31, « vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et Jésus parle, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous emprisonne. Alors évidemment, la première chose qui nous enferme et qui nous emprisonne, et Jésus l'aborde dans ce texte biblique, c'est la puissance du péché. C'est ce que Jésus dit au verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et je rappelle ce qu'est le péché, c'est une puissance de destruction de la personne. Et le péché est une puissance de destruction qui nous conduit loin de la présence de Dieu, loin du projet créateur de Dieu pour chacune de nos vies, loin de ce que nous devrions être en Jésus. Et finalement, de sorte que l'image que nous avons de nous-mêmes est très très loin d'être celle que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ou plus exactement, pour ressembler à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en Christ, qui est le modèle parfait, l'Adam a la possibilité de fixer ses regards sur la merveilleuse personne de Jésus et de découvrir, eh bien, l'homme parfait, l'homme véritable, et à travers cette image, à travers la personne de Jésus, comprendre ce que Dieu voulait pour sa propre vie, c'est-à-dire être un homme équilibré, bon, doux, humble, sage, intelligent, plein d'humilité, plein d'amour, plein de paix. Et il est vrai que lorsque nous regardons notre histoire n'a pas été toujours guidée par l'amour, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actes. Malheureusement, notre cheminement n'a pas toujours connu uniquement la paix. Il y a eu des confrontations, des oppositions, des contradictions, parfois des rejets, parfois du mépris, parfois des éloignements, parfois des brisements dans des relations. Et la paix ne s'est pas conjuguée au présent toujours dans notre vie. Et donc c'est vrai que lorsque nous nous projetons dans l'histoire de notre propre vie, parfois cela engendre une mauvaise image de nous-mêmes. Mais Dieu veut nous délivrer de cette mauvaise image de nous-mêmes qui nous enferme parfois et qui nous empêche d'avoir un juste raisonnement. Alors bien sûr, il faut être vrai avec soi, mais il ne faut pas non plus rester constamment avec une réalité du passé, de sorte que l'image que j'ai de moi aujourd'hui est complètement dépendante d'un événement d'hier et du passé dont je ne suis finalement pas vraiment sorti. Et c'est pour cette raison que ce qui est extraordinaire, c'est que si Jésus est venu nous délivrer de la puissance du péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous empêche de vivre ce que Dieu veut pour chacun de nous et de connaître la vérité, de connaître Jésus-Christ, de connaître l'amour que Dieu a pour chacun de nous et finalement d'entrer dans notre destinée éternelle, eh bien, il n'empêche également que la puissance du péché veut nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons, véritablement des hommes et des femmes équilibrés, justes, bons, patients, doux, intelligents, ce que la Bible nous enseigne, bien évidemment. Et oui, le Fils veut nous affranchir. Il veut nous libérer de nos prisons, de nos forteresses. Et ici, il est question, si donc le Fils vous affranchit, et c'est quelque chose, un miracle, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est un miracle que Christ a accompli pour nous il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, c'est un miracle que nous pouvons vivre aujourd'hui encore, dans notre propre histoire, et non seulement aujourd'hui, mais également demain. Vous remarquerez que dans ce verset biblique, Jean chapitre 8, verset 36, il est question d'un futur, d'un présent futur. Si donc le Fils vous affranchit, si c'est une réalité pour vous, si vous croyez que Jésus est mort sur la croix du Calvaire et qu'il a donné sa vie, alors
vous serez réellement libre, vous deviendrez réellement libre, véritablement libre. Ce ne sera pas simplement une formule magique dans votre vie. Ce sera une réalité intérieure qui fait que ce qui vous a abîmé autrefois a été soigné. Ces blessures du passé ont été guéries. Et la mauvaise image qui s'était construite de vous-même dans le temps, à travers les attitudes, les paroles des autres, le regard des autres, les comportements des autres, à travers peut-être vos défaites, vos échecs, à travers des sentiments de culpabilité, à travers des accusations du diable, à travers malheureusement parfois le péché dont nous avons honte et qui nous couvre d'opprobre, Jésus a le pouvoir de nous en affranchir, de nous en délivrer. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'œuvre de la croix et dans le merveilleux message de l'Évangile, être délivré de soi. On voit que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus va parler de ces fameux religieux, ces religieux qui aiment se faire remarquer, qui aiment se faire bien voir. Donc là, dans ce que Jésus aborde comme thématique dans l'Évangile de Matthieu, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 1er, il est question de l'image de soi, de ces religieux qui veulent se donner une bonne image aux yeux des autres, qui veulent se faire voir, qui veulent se faire reconnaître. Et parfois, quand on souffre d'un manque de reconnaissance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre famille, d'un parent, d'un père, d'une mère, des frères, des sœurs, dans la société, dans notre lieu professionnel, ou alors l'implication de notre travail, alors on souffre d'un manque de reconnaissance, parce que peut-être que tout le travail que nous fournissons n'est pas valorisé à sa juste valeur, à travers le salaire qui nous est donné, eh bien, il y a une souffrance intérieure, un sentiment d'injustice qui grandit, et parfois qui font que l'image que nous avons de nous-mêmes est détériorée, dévalorisée, à cause de ce que les autres estiment de nous. Et là, on voit des religieux, alors là, on est sur le plan de la religiosité, hein, sur le plan de la notion de l'apparence, de ce que l'on montre aux autres, dans ce que l'on veut démontrer aux autres, dans ce que l'on veut faire voir aux autres. Et là, on parle de personnes qui veulent se faire bien voir. Donc, ça nous parle de l'estime de nous-mêmes. Et ces gens, ces religieux, étaient là, ils voulaient se faire bien voir. Et Jésus va dire ça au peuple de Dieu. Il va dire ceci, comme il nous parle ce soir, gardez-vous. C'est-à-dire, faites attention. Soyez vigilants. De ne pas étaler devant les hommes vos actes de justice. Tout ce que l'on pourrait faire pour le Seigneur, dans notre service, dans notre implication, dans notre vie de prière, dans l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un. Faites attention de ne pas étaler. Vous savez, c'est quoi un étalage, hein? Quand on va au marché, qu'on étale les fruits et légumes, qu'on étale les fleurs si je suis un fleuriste, que j'étale mon étalage de poissons si je suis poissonnier, avec les crustacés, etc., pour réaliser une bonne vente. Alors, on fait le plus bel étalage pour attirer les gens. Et parfois, quand on souffre d'une mauvaise image de soi, on a besoin que les gens nous regardent, qu'ils nous voient et qu'ils nous estiment, parce qu'il y a une souffrance intérieure. Et Jésus dit, gardez-vous de ne pas étaler devant les hommes vos actes de justice pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si on cherche à être reconnu au milieu des hommes, si on cherche la recommandation humaine, si on cherche à bien se faire voir des autres pour avoir une bonne image de nous, pour que les autres en réalité aient une bonne image de nous, alors là, on peut tomber dans le piège aussi de l'orgueil, parce qu'en réalité, ce n'est plus l'œuvre de Dieu qui est notre intérêt premier, c'est notre moi. C'est la manière dont les autres nous estiment. Et ça fait partie d'une recherche de l'ego. Et finalement, on n'est plus au service de Dieu, on n'est plus au service de son prochain, mais on est au service de sa propre image. C'est pour ça qu'être délivré même d'une mauvaise image, cela aussi peut être... On a besoin aussi parfois d'être délivré de l'image qu'on recherche à avoir auprès des autres.
Parce que, voilà, cela nous permet de nous sentir plus grand, un meilleur homme, une meilleure femme, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus moral. Et souvent, on rentre encore dans des réalités de comparaison, se compare à l'autre pour exister aux yeux des autres. Mais ça prouve que dans notre vie, quand on est dans cette réalité-là, il y a une souffrance intérieure, qu'on en est conscient ou qu'on n'en est pas conscient. Et Dieu veut nous en délivrer. Et Jésus dit, quand donc tu fais un acte de justice, tu accomplis un acte de bonté, de grâce, de miséricorde envers un nécessiteux, ne fais pas sonner la trompette devant toi pour être loué des hommes. Ne cherche pas à être vu. Ne cherche pas à avoir de la louange auprès des personnes qui sont autour de toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Les hypocrites. Ça veut dire que quand on cherche même à se servir de l'œuvre de Dieu pour construire sa propre image, alors c'est qu'on a un gros problème et qu'on est des hypocrites et qu'on ne sert pas en réalité l'intérêt de Dieu. On se sert de Dieu. Et là, ça nous ramène à ce qu'on a partagé un petit peu mardi, lorsqu'on est dans une culture de l'individualisme, de l'égocentrisme, où finalement, même au détriment de l'œuvre de Dieu, je sers Dieu, mais en réalité pour moi-même. C'est un danger, et ce n'est pas équilibré du tout. La Bible parle de cette réalité comme étant même une réalité pécheresse et mauvaise, et qui nous conduit loin du Seigneur. Et Jésus dit, oui, je le dis, ils ont déjà leur réalité. Quand tu fais le bien, quand tu fais un acte de justice, quand tu es miséricordieux, quand tu es bon avec ton frère, avec ta sœur, eh bien que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Souvent, l'acte de justice, si vous allez en Israël, par exemple, pour aller visiter ce fameux mur qui est appelé malheureusement le mur des lamentations, sachez que c'est les croisades qui ont nommé ce mur le mur des lamentations, parce que les Juifs avaient interdiction de prier sur l'esplanade du temple, et ça c'était au temps des croisades. Donc c'était pour humilier le peuple juif que les croisés ont appelé ce mur le mur des lamentations, mais c'est simplement un mur de soutènement qui servait à soutenir la structure du temple. Et si vous allez donc à Jérusalem pour visiter ce fameux mur, on appelle le mur du Kotel, le Kotel Amaharavi, c'est-à-dire le mur occidental de soutènement du temple, eh bien, vous allez voir que vous allez descendre des marches pour aller vers ce fameux mur où aujourd'hui des personnes, juifs et non juifs, vont prier et prier le Seigneur. Alors nous, on n'a pas besoin d'aller au mur des lamentations pour prier Dieu, parce que Dieu nous a délivrés de tous les murs qui nous empêchaient de nous approcher de lui. On peut le prier chacun chez nous. Mais quand on va en Israël et qu'on descend les marches, il y a plein de pauvres, de nécessiteux qui sont là le long des marches, afin que chaque personne qui s'approche du mur des lamentations, et pour autant au sein d'Israël, c'est s'approcher de Dieu, de s'approcher de ce mur, puisque derrière ce mur, il y avait l'esplanade du temple et le fameux temple, et donc là où résidait la présence de Dieu. Alors, eh bien, quand les juifs et les non-juifs descendent, ils sont invités à faire un acte de justice, c'est-à-dire ils sont invités à donner aux nécessiteux de quoi vivre, de l'argent, tout simplement. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve cette expression que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. La main droite étant le principe de la bonté et la main gauche étant le principe de la rigueur. Donc quand tu le donnes avec générosité. Tu ne le fais pas en comptant comme si on allait t'arracher une dent, comme si on allait te priver de quelque chose. Non, quand tu fais quelque chose, quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes à un pauvre, à un nécessiteux, quand tu aides une personne, ne calcule pas. Ne fais pas n'importe quoi, bien sûr. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'on possède. Mais néanmoins, que l'on donne avec générosité et avec bonté. Ainsi, tu aurais fait un acte de justice, un acte de bonté, un acte d'amour, un acte de miséricorde dans le secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera.
Et il dit, hein, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc l'image de soi, la manière dont on nous considère, la manière dont on nous regarde. Oui, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Alors comment être délivré de l'image que l'on a de nous-mêmes? Comment arrêter de vivre pour chercher à plaire aux autres, à avoir de la valeur aux yeux des autres? Eh bien, dans ce texte biblique, il est constamment question de notre Père qui nous le rendra, qui voit dans le secret. Je crois que ce que Jésus veut apprendre à ses disciples et à la foule, c'est que en réalité, l'homme est délivré de lui-même, de ses prisons intérieures, de l'image qu'il a de lui-même, ou de la fausse croyance de l'image que les autres ont de lui, à travers le rapport humain qui s'est construit dans le temps, à travers aussi peut-être le fait de vouloir se montrer aux autres, vouloir prouver aux autres que l'on est bon, que l'on est bien, que l'on est un bon chrétien, parce que quand on parle de l'image de soi, on peut aussi parfois parler de l'image que l'on veut rendre aux autres, hein, on veut donner une bonne image, on est des bons chrétiens, nous on va à l'église, on fait ceci, on fait cela, puis tu sais, j'ai fait ceci, puis tu sais, on a l'impression qu'il y a parfois des personnes, il faut qu'elles n'arrêtent pas de parler de ce qu'elles font pour Dieu, de ce qu'elles font pour les autres. Pardonnez-moi, mais là, en réalité, on n'est pas dans l'exaltation de la bonté de Dieu, mais on est dans l'exaltation de soi. Et on cherche une reconnaissance en réalité. Cela veut dire qu'on a un problème avec nous-mêmes et avec l'image que l'on a de soi. Dieu nous guérit de ça, et j'arrête cette pensée ce soir à travers cette conclusion. Ce qui nous guérit de ça, c'est la compréhension du regard que Dieu a sur chacune de nos vies. Frères et sœurs, amis qui nous avez rejoints, je vous invite à vous approcher de Dieu et à considérer à travers la parole de Dieu le regard que Dieu a sur chacun de nous. Dieu nous aime. Personne n'est parfait. Nous avons tous des carences dans notre vie. Nous avons tous des points de faiblesse. Et parfois, nos plus grandes forces, eh bien, de nos plus grandes forces surgissent nos plus grandes faiblesses et qui entraînent parfois des difficultés. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre qu'il nous aime tous, lui d'un amour parfait. Dieu n'est pas forcément, évidemment, toujours d'accord avec ce que nous faisons, mais faisons attention, frères et sœurs, à ce que nous recherchons. Ne recherchons pas à nous construire, pardonnez-moi de le dire, mais une reconnaissance dans ce monde, de la respectabilité aux yeux des autres. Ne cherchons pas, même à travers notre service, à rechercher à être connus des autres, à être connus des hommes. Ah, celui-là, oh, qu'est-ce qui... Oh, c'est un bon frère, hein. Oh là, parce qu'il aide tellement les autres. Oh, regardez, il m'a dit qu'il a fait ça, il m'a dit qu'il a fait ça, il m'a dit qu'il a fait ça. Mais en réalité, il m'a dit, c'est le moi qui est honoré, ce n'est plus Dieu. Et sa bonté qui agit à travers chacun de nous. Faisons attention, frères et sœurs. Et je le crois, Dieu peut nous permettre d'être délivrés de nous-mêmes lorsque l'on a compris la valeur que nous avons à ses yeux. Vous savez, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est tellement vrai que Jésus a accepté de payer le prix à notre place, à cause de la valeur à laquelle Dieu nous a estimés. Et il a fait le don de sa vie pour cela, pour chacun de nous. Alors arrêtons de tourner en rond dans notre existence. Arrêtons de demeurer dans nos prisons intérieures. L'Évangile nous permet de sortir de nos prisons. L'Évangile ouvre les portes des prisons intérieures, je parle, et de nous aider à sortir de cela, à sortir des pièges dans lesquels parfois le diable nous a enfermés, qui nous polluent tellement l'existence. Parce que dans notre vie, telle personne a dit que nous étions des bons à rien, des nuls, que nous étions des ratés, que nous étions des gens mauvais. Et à cause de cela, nous avons essayé par nous-mêmes de nous sortir de l'image que nous avions de nous-mêmes, à travers des efforts, même parfois des efforts religieux. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas servir le Maître, de ne pas servir notre Sauveur et notre Seigneur uniquement pour se construire une bonne réputation.
que Dieu nous accorde la grâce de ne pas servir Dieu pour guérir de la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Non. La seule guérison dont nous avons besoin est la compréhension de l'amour que Dieu a pour nous. C'est un amour illimité, un amour extraordinaire. Dieu t'aime. Il t'aime. Oui, il t'aime. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes besoins. Mais regarde comment Dieu te voit. Dieu te verra toujours d'une manière juste. Parfois, oui, il nous reprend dans sa parole. Parfois, il nous dit dans la Bible ce qui ne va pas. Parfois, il révèle un mal-être en nous, comme par exemple ce soir, où nous nous entretenons sur le thème de l'image de soi. Mais quand Dieu nous parle de cela, vous avez remarqué, lorsque j'aborde ce thème, il n'est pas question d'un regard accusateur de Dieu, même si nous avons péché, même si nous n'avons pas compris certaines réalités spirituelles, même si nous n'avons pas compris toute l'œuvre de Dieu, et même si nous avons servi le Seigneur pour des mauvais motifs, eh bien Dieu est toujours prêt à nous accorder sa grâce parce qu'il nous aime. Nous avons été créés pour ressembler à l'image de Dieu, c'est-à-dire à Jésus, à l'image de Jésus. Et si nous voulons avoir une bonne image de nous-mêmes, alors nous avons besoin de laisser Jésus grandir en chacun de nous. Et plus ma vie sera en harmonie avec la personne du Sauveur, plus ma vie sera transformée à l'image de Jésus. Et plus je vais rayonner et briller de son amour, et je serai délivré du mal-être intérieur qui habite en moi. Parce que le diable veut nous enfermer sur nous-mêmes et nous focaliser sur nous-mêmes. Alors que l'Évangile braque ses luttes afin de sortir de nos prisons intérieures et regarder à Jésus qui est le Sauveur. Que Dieu nous accorde la grâce d'agir ainsi, d'aller auprès de lui, de chercher son secours, sa grâce, son pardon. Dieu nous aime et il n'est pas d'accord avec tout ce que nous sommes parfois, oui, à travers tout ce que nous sommes devenus. Mais aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Laissons l'amour de Dieu guérir nos vies et nous transformer et nous changer. Parce que l'Évangile, c'est un message percutant, un message de vie, un message d'espoir, un message puissant qui peut nous amener à considérer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et à être réconciliés alors avec soi-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Oui, l'Évangile est un message d'espoir. Non seulement nous pouvons être réconciliés avec Dieu, mais aussi être réconciliés avec soi-même. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Saluez vos familles. Nous aurons la joie de nous retrouver dimanche pour notre culte en direct. Et puis, bien évidemment, il y aura les présentiels, donc bientôt dans un peu moins de 15 jours maintenant, où notre lieu de culte va réouvrir. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous ne vous êtes pas déterminé pour participer soit le samedi ou soit le dimanche aux réunions du mois de juillet ou du mois d'août. Donc déterminez-vous, soit vous pensez être présent le samedi matin à partir de 10h, soit vous pensez être présent le dimanche matin, le culte commencera à partir de 10h. On fera un accueil bien avant, le lieu de culte ouvrira dès 9h30, et comme ça, chacun de vous, vous serez libre de venir en avance pour prendre les dispositions nécessaires, parce qu'il y a des mesures sanitaires obligatoires. Et bien évidemment, pour ceux qui viendront dans notre lieu de culte, 9 bis rue des Balanciers à Thionville, le port du masque sera obligatoire. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
was blind, but now I see. 'Twas great